quel souvenir tu en as? Écoute, c'était déjà très très loin. Le voyage a été très long. Voilà, si tu t'en souviens. Oui. Mais c'est magnifique. Après, bon, on était sur une plage, donc je peux pas te dire que c'était quelque chose de fou. J'en garde un souvenir particulier. Moi, j'ai vécu sur une île pendant 40 jours quand même ma première saison. Donc, mais par contre, c'est des endroits incroyables. Est-ce que tu te souviens, néanmoins, du dernier vol dans un petit coucou entre Nadi, la capitale des Fidji, et cette petite piste en herbe au milieu de nulle part entre deux petits bouts d'île? Incroyable. Ah oui, le petit avion là qu'on avait pris, on sait pas où on va atterrir, l'aventure allait presque commencer. Non, c'était fou et je sais pas si j'aurai l'occasion un jour d'y retourner, mais en tout cas voilà, j'y suis allée 2 fois et j'en garde un très très bon souvenir. Tu sais, moi j'y suis allé 6 fois au Fidji et j'ai coutume de dire que maintenant on pourrait me donner la nationalité, mais des Français qui sont allés dans leur vie déjà 2 fois au Fidji, je pense que ça se compte sur les doigts des 2 mains, hein, parce que c'est quand même assez rare. Alors, ton aventure 2017, Yasawa, 2 équipes, les moins de 30 ans d'un côté, évidemment, tu en faisais partie, et les plus de 30 ans de l'autre. Et c'est marrant parce que, dès le départ, tu te retrouves avec André et Magali, les 2 autres finalistes de cette aventure. C'est-à-dire que, dès le départ, les 3 finalistes appartiennent à la même équipe. C'est rare, ça. Ouais, c'est rare et c'est incroyable. On pensait pas du tout qu'on allait finir ensemble sur les poteaux. Donc c'était vraiment la guerre des jeunes contre les anciens, j'ai envie de dire. Ça a été une belle guerre. Alors il y avait aussi une nouveauté qui s'appelait le paradis perdu, où 2 aventuriers allaient dans chaque émission essayer de trouver des coffres à l'intérieur desquels il y avait un avantage, tantôt un demi-collier, tantôt un message. Enfin, il y avait des choses à trouver et on en reparlera parce que toi ça t'a bien servi à un moment. Changer l'aventure, oui. Moi, ce que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est aussi les particularités de cette saison, notamment le 7e épisode, parce qu'il s'est passé quelque chose qui est très très rare, c'est-à-dire qu'on a fait 2 votes au conseil, 2 fois l'égalité entre Manu le Belge et le jeune Marvin, et on a été obligé, j'ai été obligé, ce qui est très très rare dans toute l'histoire de Koh-Lanta, d'aller jusqu'au tirage au sort, c'est-à-dire boule blanche, boule noire, tu tires la boule noire, t'es éliminé, tu tires la boule blanche, tu restes. Tu vois? Mais oui, mais d'ailleurs, je sais pas combien de fois tu l'as fait dans toutes tes aventures. Très peu. J'ai pas la mémoire des séquences. En fait, oui, on avait voté une fois, on revote une 2e fois, encore égalité, et là, c'était la boule, et c'est qui reste? C'est Manu. C'est Manu qui reste. C'est Manu qui est éliminé. C'est Manu. Au moins, voilà. Je pense que sur un conseil comme ça, vaut mieux parfois. C'est plutôt sympa d'aller à la boule. Au moins, c'est la chance. Ouais, mais alors moi je t'avoue que dans mon rôle à moi, mais que ce soit à ce moment-là ou que ce soit avec les ambassadeurs, et c'est arrivé à plusieurs reprises lorsqu'ils n'arrivent pas à s'entendre, je peux te dire que quand j'arrive avec le petit morceau de bambou avec à l'intérieur 2 boules, une noire, une blanche, et que j'ai face à moi 2 aventuriers, et que je sais qu'il y en a un qui va être fou de joie de pouvoir repartir, et l'autre qui va être effondré d'être éliminé, c'est un moment particulièrement difficile, et je sais que c'est un moment difficile à vivre aussi pour les aventuriers, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Oui, mais surtout que nous, en plus, là, on perdait Marvin, qui était aussi un jeune. Du coup, pour nous, ça changeait tout. On avait tout fait pour essayer d'éliminer Manu, forcément, un ancien. Marvin qui part, c'est vrai que là, nous, ça devenait de plus en plus difficile à partir de là. Bon, alors, là, en tout cas, même après la réunification, ce combat entre les jeunes et les anciens, il perdure, et les stratégies restent assez solides. Et le 9e épisode, les anciens, eux, ils sont clairs, ils disent à ce moment-là, les petits jeunes, ils sont en minorité, on va les éliminer un par un. Mais t'as eu très très chaud parce que c'est finalement Sébastien qui est éliminé 6 voix pour lui, 5 pour toi, j'ai envie de dire contre toi. Et là, tu peux dire merci à Fabien, tu te souviens, cet aventurier qui était tatoué sur le visage, bien sûr que j'en d'origine. Et puis Maxime, le restaurateur qu'on salue également. Maxime, avec qui j'ai toujours des nouvelles de Maxime, bien sûr. Et heureusement que tous les 2, ils sont de ton côté, parce que comme ils étaient parmi les anciens, s'ils jouent avec les anciens, t'es foutu. Je suis foutu. Ah non, mais vraiment, merci. Déjà, moi, depuis le début, il faut savoir qu'ils voulaient m'éliminer depuis longtemps, moi. Ça fait... à chaque fois, j'entendais mon prénom. Et ce jour-là, j'ai vraiment eu très, très peur. Je voyais mes noms sortir. Tu sortais mes noms. Tiffany. J'ai dit non, c'est fini. Et là, Tiffany, j'ai dit non, c'est fini. Et là, je vois qu'au final, c'est Sébastien. Et en fait, oui, Maxime et Fabien, avec qui j'avais eu
on avait fait une partie de l'aventure ensemble, parce qu'il y avait eu un changement d'équipe à un moment donné. Je m'étais bien entendue avec eux. Ils avaient vu que sur le camp, j'arrêtais pas, que sur les épreuves, je me donnais à fond, et ils m'ont laissé cette chance. Donc merci à eux, parce que sinon, c'était fini pour moi. Bon, 10e épisode, celui d'après. Là, je t'ai jamais vu aussi énervé, aussi en colère. Le jeu de confort, pour vous rappeler la situation, on est en phase individuelle après la réunification, mais là, l'espace d'un jeu, eh bien, on reforme 2 équipes de 4. Le problème, c'est qu'il y a 9 aventuriers. Donc 2 équipes de 4, ça laisse une personne sur la touche. Il y a 2 capitaines qui sont nommés, qui prennent un petit peu comme on fait dans la cour de récré, à toi, à moi, à toi, à moi. Et à l'arrivée, eh bien, il reste une aventure sur le carreau, une aventurière sur le carreau, et c'est toi. C'est moi. Tiffany. Mais je le savais, Denis. La veille, ils voulaient m'éliminer tous. C'était sûr qu'ils allaient pas me choisir. Et là, moi, je bouillonnais dans ma tête. J'avais envie de pleurer tellement j'étais énervée parce que ils me laissaient pas ma chance. Mais en même temps, et voilà, je me suis dit, donc je peux même pas faire une épreuve en plus pour gagner un confort. Donc en fait, je suis quoi? Moi, je sers à quoi? J'étais énervée. Et je pars d'ailleurs, mais voilà. Ah ouais, je t'ai vu là, c'était plus la même, hein. Ah non, là vraiment j'étais au bout de ma vie, et qu'on m'enlève le fait de pas pouvoir jouer à un jeu de confort, c'était horrible. Sachant que la juste un truc, Tiffany, je sais pas si tu n'aurais pas intérêt à te rapprocher peut-être un peu de la maison, parce que t'es un peu flou, en tout cas pour moi, je sais pas si c'est un peu partout pareil. Je suis flou. Tu vois, non mais comme si on était, tu vois, avec une liaison un peu moyenne, on t'entend parfaitement bien en revanche. Ok, mais je sais pas. Et donc à ce moment-là, pour revenir, tu vas sur le paradis perdu. Et finalement, c'est toi qui fais la belle opération, parce que qu'est-ce que tu trouves sur le paradis perdu? Un collier d'immunité. Mais alors là, écoute-moi, mais jamais de la vie, je pensais que je pouvais en trouver un. Quand je vois ce coffre, pour te dire, en fait, il y en avait déjà plusieurs qui étaient partis sur cette île, et en fait, ils ont laissé leur coffre. Donc moi, quand je vois ce coffre, pour moi, il était vide. Je me suis dit, c'est sûr, il n'y aura rien dedans. C'est impossible que moi, Tiffany, toute seule, je trouve un collier d'immunité. Et en fait, je le vois et j'hallucine. Je me dis, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et là, j'ai dit, ce collier d'immunité, il va te servir, mais il va te servir moins que ton talent. Parce que ton talent, t'es arrivé, allez, on va le dire, quand t'arrives sur Koh-Lanta, t'es la petite Midinette qui arrive, qui vit à Paris, originaire du Sud, et qui le dit ouvertement. Tu me fais penser à Cindy pour ça, il y a un petit peu après toi. C'est-à-dire, bon, les gars, je vous le dis tout de suite, moi, si vous me demandez de trouver du manioc, je sais pas, pêcher, je sais pas, et dans les épreuves, bon, je fais un peu de sport, je vais me débrouiller, mais voilà, je vais pas être la pièce maîtresse dans les épreuves, c'est sûr. Mais c'est ça. Et ça, c'est le début. Et puis, je voudrais que tu nous parles du 12e épisode et du 13e épisode. Parce que là, d'un seul coup, tu te révèles, tu prends confiance en toi, tu prends confiance en ton potentiel, et c'est ça aussi Koh-Lanta, et tu gagnes, coup sur coup, 2 immunités, dont la dernière, l'équilibre sur l'eau, qui te qualifie d'office, avant même de pouvoir jouer ton collier d'immunité, qui te qualifie d'office pour la finale de Koh-Lanta. Et incroyable. Mais en fait, sur la fin, tu sais quoi, je suis arrivée avec aucune confiance en moi. Parce que Koh-Lanta, je pensais déjà jamais faire Koh-Lanta de ma vie. Mes parents m'avaient dit, si tu tiens juste 3 jours, on sera fiers de toi, Tiffany, pour te dire. Donc moi, au bout des 3 jours, après, je me disais, c'est pas grave. Et en fait, je me suis prise au jeu. Et quand j'ai vu cet acharnement contre les jeunes, et puis j'ai vu aussi mon potentiel, j'ai vu qu'en fait, la fin, ça allait bien. Je me disais, bon, ça va, je le gère, le mental aussi, etc. Sur les épreuves, je me suis donnée à fond. Et à la fin, j'avais envie de montrer que j'avais ma place, que j'étais là. Et je voulais aller à la fin, je voulais gagner des jours, qu'on soit pas éliminé. Le plus important, c'était de gagner les immunités avec Magali, notamment, pour aller le plus loin possible et pas se faire éliminer. Et c'est là où c'est dans la tête. La tête, elle a tout fait. C'était incroyable. Mais t'en gagnes 2. Tu gagnes, je me souviens, cette épreuve, il fallait garder le seau en équilibre au-dessus de ta tête. Dès que tu bougeais, le seau tombait, déverser sa quantité d'eau sur ta tête et c'était terminé. Mais cette épreuve, mais au bout de 5 minutes, j'avais déjà mal au bras. Je me disais, mais je tiendrai jamais. Et en fait, j'ai dans la tête, j'ai dit, Tiffany, tu peux pas lâcher, tu peux pas. T'es venu aussi te prouver des choses à toi, ta famille. Il y a Magali derrière. Toutes les deux, faut qu'on gagne cette épreuve. C'est impossible. Si on la perd, on est foutu. Et ton aventure, elle est terminée. Donc à partir de là, j'ai pas cherché à comprendre. Et c'est là où vraiment la tête, elle contrôle tout ton corps. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte de la force que j'avais. Parce que j'avais jamais mis mon mental à l'épreuve. Jamais de la vie. À l'épreuve, jamais de la vie.
Bon ben ça c'est génial, et puis ensuite donc tu gagnes ces 2 immunités, et puis derrière sur ta lancée tu gagnes l'orientation, c'est-à-dire que toi, la petite citadine qui doutait dès le début, t'enchaînes quand même 3 victoires les plus importantes de l'aventure, qui te donnent cette place sur les poteaux. C'est vrai, l'orientation qui moi pensais, c'est pareil, le manque de confiance. Je pensais que je savais pas m'y prendre, mais au final je l'ai trouvé, j'ai fait tout bien dans l'ordre et j'ai réussi et non, mais tu sais que quand je regarde encore, là j'ai regardé il y a pas longtemps des passages, j'en reviens même pas. Quand je regarde l'émission en ce moment, je me dis mais moi je l'ai fait ça, mais j'hallucine, je te jure. Et sur les poteaux, alors là, c'est une première quasiment dans l'histoire de Koh-Lanta. Vous tombez quasiment tous les 3 dans la même seconde. André, Magali et toi. Et c'est André, on a été obligé de bien revoir les images au ralenti en régie. On se rend compte que André est tombé un tout petit peu après vous et c'est lui qui te choisit pour aller en finale. Et c'est André qui gagne. Et c'est André qui gagne. Les poteaux, en fait, j'ai envie de dire, ça reflète vraiment toute notre aventure avec Magali et André. Jusqu'au bout, tu vois, jusque dans la chute, on tombe ensemble. C'est quand même incroyable, c'est du jamais vu, tous les 3 au moment où on retire la cale. Et franchement, c'était déjà une victoire pour nous d'être arrivés tous les 3 sur les poteaux, les 3 jeunes sur les poteaux après tout ce qu'on avait vécu. C'était une victoire. Quand il m'a choisi, bien sûr, j'étais super contente. Dédé, c'était mon ami, voilà. Donc que ça soit Magali ou André, j'aurais été aussi très contente et après. Vous avez gardé de bons rapports? Vous avez gardé de bons rapports tous les 3? Tous les 3, toujours. Magali, toujours des petites nouvelles. André, je l'ai revu, je suis allée le voir chez lui, j'ai mangé avec ses parents. Non, toujours, ça reste le trio. On a vécu tellement des choses fortes. Et pour te dire, je voulais te dire quoi, André, oui, à la fin, je savais très bien que j'allais pas avoir beaucoup de voix, vu qu'avec toutes les stratégies un peu qu'on avait faites, je savais que moi, tu vois, face à André, c'était pas possible. Je le savais. Et il savait lui aussi, sans doute aussi, en choisissant, indépendamment de la relation d'amitié, je me souviens très forte qui existait entre vous. Mais ce qui aurait été marrant, c'était de voir Magali et moi. Qui ils auraient choisi entre Magali et moi? Parce que ça nous aurait embêté, hein. Là, beaucoup. Tiffany, avant de parler du combat des héros, ta deuxième aventure, toujours au Fidji, avec l'arrivée de la nouveauté de l'exil, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, jeune femme en pleine expansion, cette aventure de Koh-Lanta et cette finale, ces 40 jours passés sur l'île? 40 jours. Ça m'a apporté énormément. C'est vraiment l'aventure d'une vie. J'ai pris en expérience, en maturité. J'ai gagné confiance en moi. J'ai plus peur des araignées. Je n'ai plus la phobie des araignées. Ah oui, c'est vrai que t'étais arachnophobe, c'est ça, on disait. Oui. Et là, vraiment, avant une minuscule araignée, je pouvais pas. Là-bas, j'en avais tous les jours dans les cheveux. Donc autant te dire que ça c'est une bonne chose. J'ai appris quoi? À me méfier des autres, parce que moi j'ai tendance à être trop gentille, à avoir toujours le bon chez les gens. Mais bon, là c'était un jeu. Donc après, quand on regarde les épisodes, on se dit ah oui, quand même, elle me l'a mise à l'envers et tout. J'ai appris à je me suis découverte. Pour te le dire, je me suis découverte. Bon, et tu reparles l'année d'après, le combat des héros, ça va très très vite. Là, t'es éliminé au 4e épisode. Moi, je voudrais qu'on revienne sur ce 4e épisode parce que tu as gagné un collier d'immunité dans ta première saison, mais sur la seconde, tu es victime d'un collier d'immunité. Raconte-nous ce qui se passe. En fait, j'ai envie de te dire, on était trop confiants. Vraiment, on avait tous. Donc ce jour-là, en fait, il y avait eu un changement d'équipe et on comptait voter donc Clémentine. On vote tous Clémentine. Et en fait, on y a pensé au collier, mais je sais pas pourquoi on était sûr de nous. La confiance. Et Clémentine avait un collier d'immunité qu'elle a joué au bon moment. Et elle a mis mon prénom, donc un seul vote contre moi et ciao quoi. Et on s'y attendait pas du tout. Là, on est d'accord que tu c'est une erreur totalement de l'armoire là. Mais là c'est une erreur. Oui, et puis c'est une erreur. Franchement, s'il y a une seule chose que je peux regretter, c'est ça, de pas m'être dit le collier et faire un partage de vote. Et donc je tombe, je me dis ça y est, c'est terminé. Après, je venais de faire une aventure où j'étais finaliste, donc il n'y a pas cette frustration, mais je me dis c'est dommage. Et autant tu perds ensuite à l'exil, puisqu'on rappelle que cette année-là, quand on perdait au conseil, aventure où j'étais finaliste, donc il n'y a pas cette frustration, mais je me dis c'est dommage.
Et D'autant autant que tu perds ensuite à l'exil, puisqu'on rappelle que cette année-là, quand on perdait au conseil, on allait sur l'île de l'exil et on affrontait la personne qui avait perdu juste avant, et tu perds contre Raphaël sur un puzzle. Mais c'est vrai que, en tout cas, le collier d'immunité, ça restera un des moments extrêmement forts, et chaque saison, il y a aussi des défaites et des départs brutaux comme celui que tu as vécu à ce moment-là. Oui, et puis quand je suis éliminée, qu'on me ramène le lendemain sur l'exil, pour tout te dire, Denis, moi j'étais déjà dans l'avion à Paris, hein. J'étais dans ma tête, j'étais déjà rentrée en fait. Donc quand on me remet sur l'exil, mon mental il était descendu, et donc j'ai pas abandonné ou quoi, mais ça a été très dur, très très dur. Alors j'ai une question de quelqu'un, là j'ai pas retenu le nom, mais qui me dit, est-ce qu'on pourra revoir Tiffany dans Koh-Lanta? Eh bien, avant même de poser la question à Tiffany, et elle va vous répondre aussi, elle le sait, la réponse est non. Alors il y a plein de gens qui m'ont dit sur les réseaux sociaux, mais vous invitez Tiffany ce soir alors qu'elle ne peut plus refaire Koh-Lanta. Et alors Tiffany est une remarquable aventurière de Koh-Lanta, ancienne finaliste. Elle a choisi, j'ai envie de dire, comme dans Koh-Lanta, en son âme et conscience, de faire d'autres choses, de participer à d'autres émissions de télévision, et dans ce cadre-là, elle savait très bien, et c'est le cas pour tout le monde, qu'elle ne pourrait plus revenir comme candidate, comme aventurière de Koh-Lanta. Tu confirmes, hein, Tiffany, il n'y a jamais eu de traîtrise ou de quoi que ce soit. Vous êtes parfaitement au courant dès l'instant. On est tous au courant. À partir du moment où on fait une autre émission, c'est fini Koh-Lanta. J'en avais fait 2, j'en étais consciente. Alors, Tiffany, moi je voudrais qu'on revienne justement sur un moment assez étonnant, parce que, on le dit, tu as fait Les Anges après. Oui. Alors, je connais pas très bien cette émission, donc je dis Les Anges globalement. Je sais plus. Oui, il n'y a pas de problème. Et moi je me souviens que quand tu as quitté Koh-Lanta, on en avait parlé tous les deux, et tu m'avais dit, je ferai pas Les Anges. J'irai pas faire ce genre d'émission. Et puis un jour, je vois sur les réseaux sociaux, Tiffany rejoint la bande des Anges. Et là, c'est vrai qu'on a un échange tous les deux, par SMS et par message privé sur Twitter. Et je te dis pourquoi. Et tu m'expliques par le menu ce que tu veux faire, une forme de déception, tu t'espères avoir plein de choses que tu n'as pas eues. Et moi, ce que j'ai aimé, je te le dis, c'est que tu t'es justifié et que tu as assumé ton choix à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est pas un choix par défaut, t'as pas fait ça comme ça, sans y réfléchir, sans y penser. Tu as toi-même décidé de prendre cette voie. Voilà, moi je te le dis, et tu le sais, j'aurais préféré que tu ne le fasses pas. Mais tu l'as fait, et je trouve que depuis tu mènes parfaitement bien ta barque. Donc j'ai rien à dire par rapport à ça, mais c'est important que les gens sachent qu'à un moment ou un autre aussi, dans une décision comme celle-ci, je peux intervenir. D'ailleurs, j'ai pas réussi, parce que si j'avais réussi, si j'avais été suffisamment convaincant, tu n'y serais pas allé. Non, mais j'ai longuement réfléchi. Tu sais, Denis, c'est que je t'avais dit, moi, jamais de la vie, je voulais faire de la télé à la base. C'était pas du tout mon objectif. J'ai refusé beaucoup de fois la télé-réalité, beaucoup de fois. Et puis j'ai continué le théâtre, hein, après Koh-Lanta, j'ai continué le théâtre. Parce qu'on reviendra là-dessus. Ton rêve quand même suprême, indépendamment de Koh-Lanta, des Anges et de ce que tu fais en ce moment, c'est de devenir comédienne de théâtre et de cinéma. Oui, carrément, bien sûr, il y a ça c'est toujours dans un coin de ma tête, mais après voilà, ça c'est toujours dans un coin de ma tête, mais après voilà, j'ai eu une petite déception, il y avait un projet qui me tenait à cœur qui ne s'est pas fait, et là j'ai dit pourquoi pas, il y avait des personnes de confiance qui allaient faire cette émission, donc Les Anges, et je me suis dit je vais partir avec eux, je vais voir ce que c'est, je suis curieuse, si ça me plaît pas, je fais 3 jours, je m'en vais, c'est pas grave, si ça me plaît, je reste, et en fait pour tout te dire, j'avais des a priori moi aussi, hein, évidemment, maintenant, je n'en ai plus vu que j'ai fait l'expérience. Mais ça, c'était une aventure géniale. J'avais comme projet pro donc comédienne là-bas. Donc les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais moi j'ai fait des vrais rendez-vous à Miami, donc en anglais. J'ai fait des castings là-bas, etc. Donc ça m'a appris des choses et je regrette pas du tout. Je l'assume pleinement. Je regrette pas du tout. Il faut pas regretter de toute façon dans la vie. Il faut jamais regretter. Et il faut se servir. Voilà, que tu aies trouvé des motifs de satisfaction et des motifs d'enrichissement, c'est formidable pour toi. Maintenant, est-ce que dans ta vie de tous les jours, est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de poursuivre dans cette voie-là, ou est-ce que tu te dis que maintenant tu vas te diriger peut-être plus encore dans cette envie, dans cette vocation qui est la tienne de devenir comédienne?
Écoute, je ne sais pas. En fait, je vais voir ce qu'on va me proposer, mais bien sûr, je ne ferai pas de la télé-réalité jusqu'à mes 30 ans, loin de là. Ce n'est pas ma vie, c'est juste un moment de ma vie. Après, j'ai toujours en tête donc le cinéma dans un coin de ma tête. Là, tu vois, je voulais partir aux États-Unis, me remettre à l'anglais, refaire peut-être une formation, même de cascadeuse ou quoi. Mais il faut le faire, ça, c'est génial. Sûr, mais bien sûr, il faut le faire. J'ai 25 ans, j'ai encore le temps, donc je te dis, je ne sais pas de quoi, enfin, ce que l'avenir va me réserver, on verra bien. Ouais. Mais en tout cas, je vais voir les opportunités qu'il y aura à saisir. Mais je te dis, ça reste toujours dans un coin de ma tête. Et pour te dire, la télé-réalité ne m'a pas du tout changé, vraiment. Ouais, la Tiffany Kollontar, ça s'entend. Voilà, vraiment, je peux vous le dire, moi, à la télé, il y a des gens qui en font beaucoup, mais c'est pas parce qu'on fait de la télé-réalité qu'on est des mauvaises personnes ou qu'on est des idiots. Il y a de tout, comme dans toute émission. Ouais. Il y a des téléréalités qui sont meilleures que d'autres, comme il y a des films meilleurs que d'autres, des émissions meilleures que d'autres. Et moi, vraiment, j'ai rencontré des personnes formidables. Voilà, tu vois, c'est une expérience de vie. Franchement, j'ai voulu la tester et je regrette pas du tout. Eh ben écoute, encore une fois, faut pas regretter. Et j'ai envie de te dire exactement ce que je te disais en sortant de ton premier Kollontar. Crois en tes rêves. Oui. Le métier de comédienne, c'est un métier formidable. Sers-toi de ta notoriété extrêmement difficile. Oui. Pour percer, extrêmement difficile pour durer. Mais ce que j'aime chez toi, c'est que tu as gardé quand même les pieds sur terre. Malgré, voilà, je le dis, dans ces émissions-là, il y a des gens qui n'ont plus les pieds sur terre. Je suis d'accord. Pas là pour condamner, je suis pas là pour donner des noms, mais il y a des gens qui perdent le sens des réalités. Il y a des gens qui font du mal de par certaines déclarations qui me paraissent de temps en temps. Enfin, oui, il y en a qui se rendent pas compte. Non, mais c'est fou. Oui, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais il y a les deux en fait, il y a vraiment les deux. Oui, bien sûr. Non, voilà. Mais voilà, et finalement, si tu en as trouvé du positif, c'est tant mieux, et c'est bien, et maintenant, fonce dans cette vie de comédienne. En tout cas, merci pour tes messages de soutien à ce moment-là et tes conseils. Non, mais c'est vrai, je m'y attendais pas quand tu m'avais envoyé ces messages. C'est vrai qu'on en avait parlé, mais voilà, merci. Mais je te dis, au départ, ça m'avait énervé parce que en fait, tu allais à l'encontre de ce que tu m'avais dit dans un premier temps, mais t'es jeune, et puis les sollicitations, et moi je les comprends à 2000%, et à un moment ou un autre, je voulais juste alerter, mais de toute façon, t'avais pas besoin de ça parce que je pense que t'as bien les pieds sur terre, t'as un entourage qui fait gaffe à toi aussi depuis longtemps. Bien donc, c'est ça qui était important quand même dans cette période-là. Bon, en tout cas, c'est cool de te voir comme ça. Quand tu repenses à Kollontar, ton épreuve fétiche, c'est laquelle? Mon épreuve, c'est les pierres sous l'eau. Les pierres sous l'eau. Ah bah oui, ça c'est mon épreuve. Mais non, mais j'avais l'impression que tu n'avais pas des poumons, mais des branchies. J'avais l'impression que tu pouvais porter cette pierre sous l'eau sur des dizaines et des dizaines de mètres. Incroyable. Ah oui, non, mais les épreuves aquatiques, c'était vraiment mon fort. Et j'en ai pas fait beaucoup. Une fois, j'avais tiré la boule noire d'ailleurs. Mais non, j'ai ce souvenir-là dans le combat des héros où on a fait une belle performance. Et voilà, c'est ma préférée. La pire? Oh, la pire, c'est tout ce qui est puzzle. Oh, non, ça, moi, je me rappelle, on avait fait une épreuve de puzzle, mais je sais plus ce qu'on devait faire. Impossible. Moi, où il faut me concentrer, empiler des trucs à l'île de l'exil, où il fallait faire des tours. Ah non, ça, je déteste. Bon, il y en a quand même pas mal maintenant. Hein. Mais c'est ça, il y en a beaucoup. Mais c'est bien parce que ça, justement, je trouve qu'avec du physique, puis à l'arrivée de la réflexion, c'est ça aussi. Oui, incroyable. Ouais. Qui va être mon invité, elle vit en Espagne. Hein. On est en train d'essayer de trouver un système parce que son internet est vraiment de piètre qualité dans le sud de l'Espagne, du côté de ce serait génial si tu l'invites, ce serait génial. Jade, Claude, bien sûr, même encore en ce moment, il fait rêver sur les épreuves incroyables, en théoura, mythique. Donc non, il y en a plein, mais vraiment, moi, je te dis, c'est ma maman qui m'a inscrite. Moi, même quand je passais, dis-toi, les castings, je me disais, mais jamais de la vie, je serais prise. Je n'ai pas le profil, je suis pas une aventurière, je serais pas prise. Il y a trop de monde qui envoie leur Kollontar, c'est ça. Kollontar, c'est un aéropage de gens venant d'univers totalement différents. Exactement. Et c'est ça qui fait que une Tiffany, une Cindy notamment, peuvent se révéler, gagner des épreuves et se retrouver finalistes de Kollontar en méritant parfaitement leur place. C'est la magie de Kollontar, ça. C'est pour ça que je dis à tout le monde que je croise qui me parle de Kollontar, je leur dis, mais inscrivez-vous, ça coûte rien. Ça coûte rien d'envoyer votre candidature. C'est clair. Moi, regardez, je l'ai fait pour faire plaisir à ma mère. Je lui ai dit, au moins, elle m'en parlera plus. J'ai envoyé la candidature, c'est bon. Le jour où on m'a appelé, je te jure, Denis, je croyais que c'était une blague. Je me suis dit, c'est mes amis qui me font une blague. Et quand on m'a dit, Tiffany, tu pars dans un mois, ma tête, j'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je vais faire quoi? Et au final, tu vois, ça a changé ma vie complètement.
Bon, bah c'est génial en tout cas de te voir avec cette fraîcheur et ces souvenirs si positifs. Le koh-lanta de cette année, t'en penses quoi? Il est incroyable. L'île des héros. Oh là là, c'est un koh-lanta. Je suis tous les vendredis depuis toujours. Et franchement, cette saison, Sam, il me fait rêver, Sam. Ouais. Il est mais impressionnant. Tu l'as vu au tir à l'arc? Impressionnant. C'est à son âge, ce qu'il fait. Enfin, il mérite d'aller le plus loin possible, vraiment. Incroyable. Très beau casting. T'es impressionné par sa qualité de préparation? Le gars, il ne laisse rien au hasard. Il a tout prévu, Il a tout anticipé. Ouais, c'est ça. Il est prêt. C'est un aventurier. C'était son rêve et ça se voit. Il s'est préparé comme il faut et en plus c'est même pas. C'est qu'il est fort. Le tir à l'arc, c'est jamais vu. Et même toutes les épreuves, voilà. Et puis je sais pas. Moi, c'est mon coup de cœur de cette aventure là, c'est Sam. Après voilà, la stratégie, Ahmad, etc. Non, ça fait. Alors justement, tu sais qu'Ahmad, c'est lui qui sera à ta place demain soir. Je sais que il y en a beaucoup qui attendent avec impatience, voilà, les confidences d'Ahmad. Et je peux vous dire que je lui poserai toutes les questions que vous vous posez, évidemment. Et il a et l'envergure et le recul pour répondre à toutes ces questions. Il est très content de venir demain soir, Ahmad. Mais qu'est-ce que t'en as pensé justement de son jeu de stratégie? Parce que t'étais pas la dernière à faire de la stratégie quand il s'agit d'avancer tes pions, notamment sur la première saison. Ah oui, bah il faut. Non mais évidemment, la stratégie, ça fait vraiment partie de l'aventure. Maintenant, il aurait dû un peu plus se préparer physiquement, Ahmad, c'est tout. Il aurait dû non mais parce que la stratégie, il a raison. En vrai, il a raison. Il a complètement raison. Mais il aurait dû pour aussi leur montrer je suis stratège, mais quand même sur les épreuves aussi, je suis là, c'est tout. Ouais. Mais il m'a fait rire. Les ambassadeurs incroyables avec Moussa et Claude. Alors ça, je vois à chaque fois on en reparle, mais c'était incroyable. Est-ce que toi aussi, qui regarde koh-lanta forcément avec un œil différent de ceux qui n'ont pas vécu l'aventure de l'intérieur, tu considères sur ce que tu as vu pour l'instant que c'est une des très très bonnes saisons, l'une des meilleures saisons de toute l'histoire de koh-lanta? Ah oui, complètement. Une des meilleures saisons avec des aventuriers vraiment très forts, de la stratégie, des rebondissements, des Théouras qui se font éliminer comme ça. Non, il y a vraiment de tout et je te dis, j'attends tous les vendredis pour voir qu'est-ce qui va se passer. C'est encore plus important cette période de confinement, de pouvoir comme ça s'évader, parce que même si c'est dans une zone différente des Fidji, puisque toi tu as tourné dans l'archipel de Yasawa dans le nord des Fidji, et que eux sont du côté de Kandavu dans le sud des Fidji. D'ailleurs, les Fidji, je le répète une nouvelle fois pour ceux qui n'étaient pas avec nous, on pense très fort aux habitants de là-bas parce que non seulement ils ont moins que chez nous, mais le coronavirus et l'obligation d'être confiné, mais en plus, ils ont essuyé le cyclone Harold qui a fait beaucoup de dégâts, notamment dans le sud, notamment dans la zone de Boulia, de Dravouni, où nous avons tourné les dernières saisons de koh-lanta. Donc, pensez pour ces gens-là qui ont beaucoup travaillé avec nous et qui sont des gens d'une générosité, voilà, absolument incroyable. Bon, dans tes activités, il y a aussi le rôle d'influenceuse. Oui. Parce que moi je te regarde, moi, ça me fascine. C'est une nouvelle vie, ça. Vous êtes maintenant nombreuses et nombreux à avoir ce rôle d'influenceur. Comment justement tu sélectionnes ce pourquoi tu travailles? Comment tu gères cette vie sur les réseaux sociaux qui te fait forcément apparaître très très fréquemment, quotidiennement? Écoute, le rôle d'influenceuse, c'est vraiment c'est un nouveau métier sur des nouveaux médias, qui est Instagram, Snapchat, etc. Porte-parole d'une marque, porte-parole d'un produit. En fait, ce n'est ni plus ni moins que de la publicité, ce qu'on peut voir à la télé. Quand on regarde koh-lanta, il y a de la pub après qui vient, c'est exactement pareil. Sauf que c'est de la publicité incarnée par des personnalités, notamment par toi. Alors comment tu choisis les produits pour lesquels tu décides de mettre ton image? Alors moi, en fait, je travaille donc
avec une agence qui, eux, ont des partenariats et on me propose plus accès sport pour, par exemple, des compléments alimentaires, etc. Maintenant, aujourd'hui, je fais de tout, cosmétiques, etc. Et après, je choisis, on m'envoie, on me dit, est-ce que Tiffany, ça t'intéresse? Cette marque voudrait travailler avec toi. Je regarde un peu le produit. Si ça m'intéresse, je dis oui. Et si ça m'intéresse pas, je dis non. Tout simplement. Bon, c'est toi qui as le final cut à l'arrivée. Et est-ce que, c'est une question que je me pose parce que je te regarde de temps en temps, je les regarde pas tous parce qu'il y en a beaucoup, mais tu me fais marrer. Est-ce que tu utilises les compétences acquises dans tes cours de théâtre pour justement être la plus convaincante possible dans tes postes? Parce que je trouve que, mais je te le dis, c'est pas évident d'avoir la bonne lumière, le bon truc. Même quand t'as les cheveux mouillés, que t'es avec un peignoir dans ta salle de bain, je trouve qu'il y a une bonne lumière, je trouve que t'as toujours le sourire. Enfin, je trouve que tu fais ça plutôt bien par jour. C'est très gentil. En fait, tout dépend de ce que j'ai à présenter. Ça dépend. Ça peut aller très vite si je connais le produit. Si c'est un nouveau produit, je vais peut-être le tester avant, voir et après, avec mes propres mots, expliquer aux gens comment j'utilise et pourquoi. Mais non, c'est aussi tous les jours. C'est pas facile, mais c'est prenant et aujourd'hui, c'est un nouveau métier, vraiment. C'est un nouveau métier. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que, en attendant, et je sais que c'est ton rêve le plus cher, peut-être de devenir comédienne, est-ce que tu considères que c'est ton métier? Aujourd'hui, oui, c'est mon métier, bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, non, parce qu'il y a des gens, moi je comprends tout à fait ça. Oui, c'est un nouveau métier et tu n'es pas la seule dans les aventuriers de Koh-Lanta, Yesta, Benoît, Cindy, même dans les nouveaux là, je vois Charlotte, elle fait déjà du placement de produits, elle est déjà influenceuse, Jessica, il y a plus de filles que de garçons. Il y a plus de filles oui, parce que nous les filles, on a plus l'accès aussi beauté, crème, pour les cheveux. On m'a rarement demandé de faire des trucs pour le fond de teint, moi je sais pas. Denis, toi aussi t'as fait de la pub à la télé, hein, mais oui, mais bien sûr. Fais à la télé, moi je le fais sur les réseaux sociaux. Exactement. Non mais c'est important de le souligner parce que c'est un vrai métier. Et d'ailleurs, j'ai un questionnaire influenceuse pour toi ce soir. Alors, ça me rappelle des trucs parce que tu m'avais fait marrer. Je sais qu'un jour tu as fait la promo d'une machine pour enlever les points noirs. Ça me faisait marrer parce que je suis trop vieux maintenant pour en avoir régulièrement, mais j'aurais aimé avoir cette machine quand j'avais 17-18 ans parce que putain j'avais des points noirs sur le nez, ça m'énervait, ça m'agaçait. Et donc je te propose un dilemme puisque est-ce que tu préfères faire la promo d'une crème de jour ou de cette machine miracle qui aspire comme un aspirateur les points noirs sur le etc. Je trouve qu'il faut aussi parler de ses faiblesses, c'est très important. Et ça, on l'oublie un peu. Parfois, on m'envoie des personnes me disent j'ai écrit ça et j'ai l'impression de lire un CV. Je me dis non, vous pouvez pas. Restez vous-même, donnez vos qualités, vos défauts, vos faiblesses, vos forces. Et surtout aussi ce que pensent vos amis de vous, votre famille. Si vous avez des choses à prouver à vous-même ou aux autres, enfin voilà, faut écrire toutes ces choses-là, mais pas besoin d'en faire des caisses. Bon, j'ai refermé mon petit cahier avec toutes mes infos, mais là, d'un seul coup, m'est venue une dernière idée. Dis-moi. Une dernière idée. Alors, il va falloir que comme tu es comédienne, comme tu as fait du théâtre, je vais te donner une situation et je vais te demander de la jouer, mais c'est une situation que tu connais, c'est dans Koh-Lanta. C'est comme si c'était dans Koh-Lanta. Imagine, t'as un aventurier qui est face à toi. Oui. Et tu sais pertinemment qui veut te trahir et qui veut voter contre toi, alors qu'au départ, vous faites partie de la même alliance. Oui. Et au conseil, face à cet aventurier ou à cette aventurière, vas-y, moi je n'interviens pas et tu lui parles en direct. Qu'est-ce que tu lui dis? Et je sais qu'il va m'éliminer ce soir. Tu en doutes, tu le soupçonnes très fortement d'avoir envie de t'éliminer alors qu'au départ, vous faites partie de la même alliance. Mais je lui dis direct. Ah non, mais attends. Vas-y. Imagine que cette personne s'appelle Jackie. Allez, n'importe quoi. Jackie, il est où le problème en fait? Je comprends pas. J'ai entendu mon nom un petit peu. J'ai vu que tu parlais avec Marguerite sur moi. En fait, je comprends pas pourquoi déjà tu parles de moi. On est censé être dans la même équipe, etc. Donc vas-y, si t'as des choses à me dire, dis-moi. Est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent pas, que j'ai faites? J'ai l'impression que sur les épreuves ça a été. Sur le camp, je suis là. On a formé une alliance. Si tu commences à me mettre un couteau dans le dos, voilà, fais attention. Bon voilà, et je vais te dire, t'as sauvé ta place. T'as sauvé ta place dans Koh-Lanta ce soir, j'éteins pas ton flambeau. Regarde. Merci Denis, j'ai l'immunité. Voilà ton flambeau, tu vois. Alors il est pas allumé pour pas brûler ma maison, mais voilà. C'est ton flambeau.
Et je voulais te remercier du fond du cœur, vraiment, Tiffany, d'être venue. Tu t'exprimes bien, t'as cette fraîcheur, ce sourire, c'est sympa, c'est simple. J'ai l'impression que tu es heureuse, je me trompe pas? Très, très heureuse. Que la vie est belle et qu'elle est plutôt douce avec toi. Oui, il faut prendre le côté positif, toujours. Bon, moi je veux que tu deviennes comédienne. Influenceuse, c'est bien, mais j'aimerais te voir au générique d'un film, d'un téléfilm. Écoute, j'espère un jour invité à mon avant-première. Ah ben, attends, je viens, ça t'a intérêt, tu vois, surtout que maintenant t'es plus parisienne que sudiste. Comment on dit, les habitants de Arles, ce sont les Arlésiens et Arlésiennes. Les Arlésiens, bah oui, l'Arlésienne, évidemment. Quand même, l'Arlésienne. Ben oui, l'Arlésienne. Mais Denis, j'ai une petite idée pour toi. C'est quoi? Tu devrais faire un Koh-Lanta avec d'un côté les blacklistés et d'un côté les aventuriers. Voilà. Je peux te dire que dans les blacklistés, on est nombreux, on pourrait former une très bonne équipe. Tu sais, Tiffany, mais t'as pas tort, mais je déteste l'expression blacklisté parce que pas blacklisté, c'est une règle qu'on a mise en place et c'est important. Tu sais, moi, c'est ce que je dis toujours, notamment à mes enfants, quand on met en place une règle, il faut qu'on s'y tienne. Donc voilà, c'est la règle de la société de production. Et je vais te dire, je suis très à l'aise d'en parler puisque j'y souscris à 100% à cette règle. Je sais. Voilà, bon, c'est comme ça. Il faut surtout ne pas dire jamais. Voilà, merci en tout cas, j'en suis la preuve. Je te fais une grosse bise. Profite bien de ton confinement en famille à Arles. Et puis les amis, demain, il sera là avec nous. Demain, c'est Ahmad qui sera mon invité. Ahmad, dernier éliminé de cette île des héros. Voilà, il a plein de choses à dire. Il va répondre à mes questions qui seront en fait l'écho de vos questions sur son rôle de stratège, sur son manque de préparation potentielle, sur son niveau en natation, sur tout. Ce qui est bien avec Ahmad, vous verrez, ce qui est bien avec Ahmad, c'est qu'il n'évacue aucune question et vous verrez, il a du cran et comme c'était le cas sur l'île, voilà, il viendra avec beaucoup de plaisir et moi aussi j'aurai du plaisir à le recevoir demain soir. Tiffany, tu regarderas? Je vais regarder, bien évidemment. Je pense qu'il y aura du monde demain pour voir Ahmad, voilà, pour comprendre un petit peu quelle a été sa logique. Lui qui est un fan absolu du Koh-Lanta américain appelé Survivor, où il y a, de la stratégie puissance 1000 par rapport à ce qui se passe en France. Mais les Américains ne seront jamais les Français et les Français, j'ai envie de dire, heureusement, ne seront jamais les Américains. Voilà, parce que je suis fier d'être Français, qu'on est fier d'être Français. Moi aussi. Je vous embrasse tous. Je t'embrasse très fort, Tiffany. Merci, Denis. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Avec grand plaisir. Rendez-vous demain soir, 18h, même endroit, avec les totems qui et l'aventurier Ahmad. Belle soirée, bonne fin de week-end. Enfin, le week-end finira demain, puisque il y a le lundi de Pâques demain. Et puis, comme on est confiné, pour beaucoup, c'est la semaine qui commencera et qui se poursuivra comme ce dimanche, c'est-à-dire à la maison. Il faut rester confiné. Je vous embrasse. À demain.